Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Contrairement à beaucoup de conseils municipaux, il y a beaucoup de monde ce soir, habituellement il y a beaucoup moins. Oui, c'est très bien. C'est très bien pourquoi? Puisque c'est le conseil municipal d'installation de la nouvelle équipe municipale, donc conseil municipal un peu spécial, je dirais, quand même, puisqu'il s'agit d'installer une nouvelle équipe. En ma qualité de doyen de l'Assemblée, eh bien, il me revient bien sûr l'honneur, si je puis dire, de présider ce début de séance. Il va falloir qu'on désigne un secrétaire. Voilà. C'est qui? Oui. Un élu. Un élu. Ali, tu veux bien faire le secrétariat? Merci Ali. Bien. Bon, alors, on va mettre la contribution parce que il faut qu'elle fasse l'appel. Donc, l'appel est autour de la table. Savoir si les gens sont bien là et qu'elle. Oui, yes. Donc, Monsieur Zan, alors, Présent. de France, Présent. Madame Sardiali, présente, Monsieur Rodolphe Chabot, Présent. Madame Fabienne Courroyer, présente, Monsieur Julien Ladi, Présent. Merci. Donc, le quorum est atteint, hein, puisqu'il y a un seul absent, un seul président qui a de pouvoirs. Donc, Monsieur Zan. Oui. Le secrétaire général me souffle par rapport aux élus de la semaine dernière, enfin de dimanche dernier qui vient. Il y a une démission, il y a déjà eu une démission hein, qui prendra effet aujourd'hui, donc de Madame Sophie André. Et c'est Monsieur Christophe Orange qui la remplace. On va donc passer au premier point, hein, qui est le procès verbal du conseil municipal. Traditionnellement, on approuve toujours le procès verbal du conseil municipal précédent. Et donc pas du 12 février 2026. C'était donc le dernier conseil. Alors bien évidemment, je ne sais pas si tout le monde va l'approuver, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Donc, c'est la règle. S'agissant donc de ce procès verbal du 12 février dernier, ceux qui étaient présents ont des remarques. Pardon. Ah. Vous avancez trop vite, hein, vous allez trop vite. Bien, donc s'il n'y a pas de remarques sur ce compte rendu, on va le soumettre au vote. Les votes pour. 5 votes pour. Les votes contre. Les abstentions. Les pouvoirs réellement pour. Oui. 2. Ok, merci. Bon, on va passer maintenant au choix, de la soirée, en tout cas, la nomination de l'élection du nouveau maire. Donc, je voudrais d'abord savoir quels sont les gens qui se portent candidats. Monsieur Zan. Pas d'autres candidats. Bon, un candidat. Alors, c'est la loi, donc il faut voter à bulletin secret. Hein, et donc, la secrétaire va appeler, peut-être que les gens vont se rendre dans l'isoloir hein, pour voter. C'est un peu fastidieux, mais c'est comme ça, c'est réglementaire.
Alain Zam. Alain Zam. Alain Zam. Alain Zam. Blanc. Alain Zam. Alain Zam. C'est bon. Donc 15 Alain Zam et 4 blancs. La parole et le micro, puisque maintenant c'est lui, on la suit. De la séance. Merci beaucoup. J'en ai vu, on peut dire beaucoup. C'est un peu une surprise qui est là, mais pour nous faire confiance, le fais maximum pour nous dire, ne vous inquiétez pas. Je vais défendre vos intérêts, l'intérêt de la commune. Adjoint appelé à siéger, considérant cependant que ce nombre ne peut excéder 30%, je précise bien, de l'effectif légal du conseil municipal, considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif théorique maximum de 5 adjoints, après avoir entendu l'exposé de M. le maire. M. le maire propose donc au conseil municipal d'approuver sa création de 5 postes adjoints au maire. Donc nous faisons une proposition de délibération avec 5 postes d'adjoints. On va passer au vote également. Lionel, on fait un petit vote ou on le fait à la main levée? On fait à la main levée? Ce sera plus rapide. Donc, pour le vote des adjoints, je vous propose donc de voter pour la liste suivante. Ah, le nom, pardon, merci de me le rappeler. Excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude. Donc, le nombre. Est-ce que vous êtes d'accord sur le nombre d'adjoints? 5. On lève la main. Pour ceux qui sont d'accord. Je crois qu'on les tourne à voter. Moi, je vote aussi pour, et je vote 2 fois parce que je vote pour Alex. Donc, quelqu'un a noté? Je crois qu'on est tous d'accord. Bon, parfait, merci. Après, nous avons les conseillers délégués. On le fait aussi, Lionel, ou après? C'est après l'élection des adjoints. D'accord, ok. Donc, on a fait les adjoints, 5. Après, nous avons les conseillers délégués. Ce que je vous propose, puisque c'est un bulletin secret, ce que je vous propose, c'est de noter que on suit Laurence Guenoux. Donc, vous marquez Laurence Guenoux sur votre papier, enfin, pour ceux qui veulent, naturellement. Vous passez dans l'isoloir, c'est ça? Non? Sinon, mais sans Bah, c'est comme vous. Si vous voulez noter 5 personnes, c'est plus long. c'est une liste bloquée, de toute façon, après. Oui. On peut faire une liste numéro 1 aussi, Lionel. Oui, sinon la liste. Ce sera plus simple pour tout le monde, non? Madame Laurence, Monsieur Jean-Michel Lefrançois. Je les vois. Le vote donc donne 15 pour la liste de Madame Guenoux Laurence, Lefrançois Jean-Michel, Guillon Alexandra, Rossignol Alex et Serbia Aline. Nous avons 4 blancs, donc le vote est distribué et nous avons 15 et nous avons 4 blancs. Donc nous passons donc aux délégations d'attribution du conseil municipal au maire. Là, j'ai 31 résolutions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord que je lise tout ceci, ou on prend dans la globalité. Qu'est-ce que dit l'opposition? Vous voulez que je les lise toutes, ou on fait dans la globalité? Parce que de toute façon, on vote pas une par une. On est d'accord pour voter la globalité? Bon, alors pour que le public suive un tout petit peu, nous avons un règlement à suivre
Et nous avons donc des arrêtés, si vous voulez, qui portent sur beaucoup de procédures, des procédures bien sûr légales dans le cadre de nos attributions. Et il y en a quand même 31 à lire, ça risque de durer un petit moment. Et si l'opposition est d'accord, on fait comme ça, c'est-à-dire qu'on va voter pour la globalité. Toutes les personnes ici ont reçu le document, en espérant que tout le monde ait lu. Et si vous êtes d'accord, on fait le vote à main levée. Lionel? Vote à main levée, c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Vote à l'unanimité. Merci. Alors, on passe au sixième paragraphe. Alors là, je vais vous le lire. Monsieur le maire propose la nomination de 2 conseillers délégués. Les délégations que le maire consent aux adjoints et aux conseillers municipaux sont dans les domaines suivants. Donc on commence donc par Madame Guenou-Laurence, qui se trouve ici à ma droite. Tu peux le lever peut-être. Ça demande le numéro. Première adjointe. Donc je lui confie les finances, l'administration générale et la gestion du personnel. Pardon? Oui, gestion du personnel de la mairie. Merci Michel. Maintenant, nous avons affaire à Monsieur Lefrançois Michel, qui est donc mon deuxième adjoint et qui va s'occuper de l'environnement, des travaux, des espaces verts, le personnel technique et de la sécurité. Merci. Merci Jean-Michel. Nous avons affaire maintenant à Madame Alexandra Guillon, ici présente, à côté de moi, troisième adjointe, qui va s'occuper de la communication de la mairie, de la culture, fêtes et cérémonies, et de la participation citoyenne. Si tu es d'accord. Bon, merci. Je suis un petit peu peur. Après, nous avons affaire à Monsieur Rossignol Alex, que je vais donc vous présenter ce soir, puisque j'ai son pouvoir, qui est donc mon quatrième adjoint, et qui va s'occuper de l'attractivité du cadre de vie, l'environnement, voirie, bâtiments communaux et soutien à l'adjoint au maire chargé des travaux. Nous avons affaire à Madame Servia Alim, cinquième adjoint, à côté de moi, qui va s'occuper de la vie associative et sportive et des affaires sociales. Allez, c'est bon, on est parti? Parfait. Après, nous avons affaire à Monsieur Michel de France, qui va donc être conseiller municipal délégué à l'éducation et au périscolaire. Merci Michel. Et pour finir, on passe voir Isabelle Rimbourg-Garot. Merci Isabelle. Donc elle se trouve à côté de moi. Et je lui confie, donc elle sera donc conseillère municipale déléguée, je lui confie l'aménagement du territoire et la gestion du cimetière. Merci Isabelle. Les élus bénéficiaires de délégations de fonctions obtiennent tout pouvoir dans la limite des compétences auxquelles Monsieur le maire aurait pu prétendre pour mener à bien leur mission. Ces compétences déléguées restent sur la surveillance et la responsabilité de Monsieur le maire et feront l'objet d'un arrêté. On vote également à main levée. Donc je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc nous avons 4 abstentions. Qui vote pour? Et nous avons 15 pour. Donc le vote est accepté. Et maintenant on va passer à la fixation du montant des indemnités de fonction des élus. Le conseil municipal fixe le taux comme suit. Le taux de rémunération pour Monsieur le maire sera de 47%. Je suis pas sûr du chiffre. Oui, c'est bon. Merci Lionel, tu as bien travaillé. Donc, je répète. Pour Monsieur le maire, le taux de sa rémunération sera de 47,7% de l'indice de référence de la fonction publique
daté du 1er janvier 2026, soit 4 110,52 € brut fois 47%, ce qui fait donc un indice à 1960,72 brut. Pour les adjoints, on a fixé le montant à 18,1% du montant du traitement déterminé, toujours pareil par rapport à l'indice de la fonction publique, soit individuellement 4 110,52 € brut multiplié par 18%, ce qui donne donc 744 € chacun, brut. Pour les conseillers délégués, à 6% du montant, toujours pareil, de l'indice de la fonction publique, soit individuellement 4 110,52 fois 6%, ce qui fait donc une rémunération de 246,63 brut. Pour que les choses soient claires pour toutes les personnes qui sont ici, nous avons baissé d'un point les rémunérations du maire et de tous les adjoints afin de pouvoir accueillir un conseiller délégué supplémentaire. La base actuelle du mandat précédent était de 6 174 €. Nous avons donc décidé un montant identique, en sachant également que nous n'avons pas utilisé le maximum de la somme qui nous était allouée, à savoir 6 683 €. Nous sommes donc à peu près à 11% de moins de la somme que nous pourrions réclamer. Nous utilisons donc exactement 89% des annuités de fonction prévues par la loi. Et on va passer au vote, si vous voulez bien. Donc je vous propose de voter. On va commencer par les contre. Les abstentions. Qui est pour? Donc le vote est exprimé. Vote à l'unanimité. 15 pour, 4 abstentions. On va passer à la lecture de la charte de l'élu local. Donc là, je suis obligé de lire tout ça. C'est une bonne tâche, ça va aller. Donc, conformément à l'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L 1111-6-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu. Il faut qu'il apprenne ce soir par cœur. Et demain, je les interroge tous. Il y a combien de pages? Il y a une bonne lecture à faire ce soir. J'en étais où? Donc l'article L 1111-13 du Code général des collectivités territoriales indique que, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. Ensuite. Donc l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts récrimé par la loi lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Je vais passer la parole maintenant à mon deuxième adjoint qui va faire une petite lecture également. Comme ça, ils vont tous participer.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cahiers d'usage et les déplacements effectués à l'invitation de l'autorité publique française ou dans le cadre d'un autre mandat électif. L'article L. 1111-14 du Code général des collectivités territoriales dispose que les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour un exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Et je vais donc terminer cette charte de l'élu local. Donc, les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-6-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Chaque conseiller municipal reçoit la charte de l'élu local accompagnée du chapitre 3 du titre unique Libre administration des collectivités territoriales, article L. 1111-1 à L. 1116-1 du Code général des collectivités. Je vais lire mon petit texte qui se trouve ici. Voilà. Donc on va terminer ce conseil municipal avec ce texte. Et après le texte, j'ai encore quelque chose à vous dire. Après. Mesdames, Messieurs, Monsieur Daniel Durécu, Mesdames, Messieurs les adjoints, les conseillers délégués, les conseillers municipaux, les conseillers de l'opposition, Monsieur le directeur général des services, Madame la secrétaire de séance, Monsieur le policier municipal, Mesdames, Messieurs, suite à ce premier conseil municipal d'installation, je tenais à vous remercier toutes et tous pour votre participation et en particulier à mon équipe qui a contribué à notre succès. Sur les 19 inscrits, 15 sont nommés au conseil municipal, 5 sont nommés adjoints et 2 sont nommés conseillers délégués. Ce groupe de 7 personnes va devoir gérer les demandes de la commune et de ses habitants durant toute la période de ce mandat. Ils ont toute ma confiance et peuvent également compter sur moi, sur mon implication dans les intérêts de la commune et de ses habitants. En accédant aux responsabilités dès aujourd'hui, nous mesurons notre engagement vis-à-vis de nos concitoyens. Je précise que je suis entouré d'une équipe de personnalités de la société civile, plutôt jeunes, presque tous en activités diverses et variées, représentant un spectre élargi de la population de notre ville,
ce qui est une force pour agir dans l'intérêt de notre commune. Avec cette motivation, cette ambition, cette détermination, cette énergie et ce dynamisme, avec ces complémentarités de compétences, cette vivacité d'esprit, je mesure ma chance de piloter cette super équipe. Et je suis convaincu que nous allons faire un excellent travail. Nous avons des projets, des actions futures à mettre en place, dans l'intérêt général, et nous solliciterons l'aide des associations qui ont, à Doudeville, un savoir-faire reconnu, apprécié dans et autour de Doudeville. Je profite de ces quelques lignes pour remercier tous les présidents et les nombreux bénévoles qui œuvrent au quotidien pour faire vivre toutes ces manifestations. Toujours dans l'intérêt général, je compte sur mon équipe pour honorer de la meilleure façon notre mandat, et elles, ils ont tout mon dévouement. Je souhaite tout naturellement que Doudeville retrouve son attractivité pour les Doudevillais et leurs voisins des hameaux. À leur tour, qu'ils soient fiers de vivre dans une petite ville où il fait si bon vivre. Avant de conclure ce premier conseil municipal, je voudrais adresser à Monsieur le maire sortant et à ses équipes toute mon admiration pour un travail factuellement accompli, les féliciter pour ce mandat. J'irai au bout des projets en cours et j'honorerai leurs implications respectives. Nous continuerons à aller vers le dynamisme, aujourd'hui fatigué, pour nous approcher ensemble du Doudeville que les anciens ont connu et que les nouveaux réclament et méritent. Sans vouloir rentrer dans les détails, nous n'oublions pas des priorités comme la santé, les écoles, la culture, le sport, le cadre de vie, la rénovation et l'entretien des bâtiments communaux, ainsi que les églises en particulier, chères au cœur des Doudevillaises et des Doudevillais, et pour le plaisir des touristes que nous allons faire venir. Je termine en vous confirmant que je reste reconnaissant de votre confiance et je suis déterminé à donner le change. Je suis honoré de me trouver, grâce à vous, en tête de cortège pour faire valoir les fondements de notre démocratie avec un grand T et de nous permettre de vivre dans un environnement où elles et ils seront entendus à l'unisson. Et je profite de cette ligne pour remercier tous les électeurs qui ont fait entendre leur voix. Merci à toutes et à tous pour votre attention et je vous invite à venir prendre un verre pour fêter cette cérémonie. Mais avant de quitter cette salle, je tiens à... Mais ce ne sera pas dans le rapport, parce que, n'est-ce pas, monsieur le directeur général? Voilà. Donc, avant de quitter son siège, je tiens à distribuer un petit cadeau symbolique à tous mes colistiers pour leur dévouement, implication, respect et bienveillance lors de cette campagne électorale de Vic. Bienveillance lors de cette campagne électorale, ainsi qu'au maire sortant et à son équipe. Je vous rappelle la date de notre prochain conseil municipal, vendredi 3 avril à 19h30, ici, dans la même salle. Je vous remercie.